Voici un exercice typique d'application de la loi de Snell-Descartes. Vous avez un milieu 1 d'indice de réfraction N1 et un milieu 2 d'indice de réfraction N2, séparés par un dioptre. Sur ce dioptre arrive un rayon incident qui fait un angle d'incidence I1 par rapport à la normale. Cette raie de lumière est réfractée. Il change de direction au passage dans le milieu 2. Son angle de réfraction est égal à I2. On nous donne N1 est égal à 1, N2 est égal à 1,5 et I1 est égal à 40 degrés et on nous demande de calculer la valeur de l'angle de réfraction I2. Pour faire cela, vous devez commencer par rappeler la loi de Snell-Descartes. On va commencer par une petite phrase d'introduction. D'après la loi de Snell-Descartes, on rappelle la loi de Snell-Descartes, c'est donc N1 sinus I1 qui est égal à N2 sinus I2. On commence toujours par la rappeler telle qu'elle est dans le cours. Cette formule a donc 4 paramètres. Si on en connaît 3, on pourra toujours calculer le quatrième. On en connaît 3, en l'occurrence N1, N2, I1. On peut donc calculer I2 sans aucun problème et cette vidéo vise justement à vous montrer comment faire. On cherche I2. Comme c'est notre inconnu, on la mettra à gauche de l'égalité. On met toujours l'inconnu d'une équation à gauche de l'égalité. J'inverse donc tout simplement ma formule. Si j'ai sinus N1 sinus I1 qui est égal à N2 sinus I2, eh bien j'ai N2 sinus I2 qui est égal à N1 sinus I1. J'envoie le N2 de l'autre côté. Comme le N2 ici multiplie mon sinus, en passant de l'autre côté, il va diviser l'ensemble du membre de droite. Je peux donc écrire sinus I2 est égal à N1 sinus I1 divisé par N2. Pour me débarrasser du sinus et n'avoir que I2 à gauche du égal, j'applique arc sinus aux membres de gauche et de droite, si bien que arc sinus avec sinus à gauche disparaissent et il ne me reste que ça. Arc sinus de l'ensemble du membre de droite de l'équation. Dit autrement, quand le sinus passe de l'autre côté, il se transforme en arc sinus. Et on ouvre une grande parenthèse et on met tout le membre de droite à l'intérieur de cette grande parenthèse. Uniquement quand I2 est isolé, seul, à gauche du signe égal, alors on peut remplacer par les valeurs numériques. Jamais avant. On peut donc dire que I2 est égal à arc sin de N1 1,0 0 fois sinus de 40 degrés divisé par 1,50. Avant de faire ce calcul à la calculatrice, vérifiez bien que vos calculatrices sont réglées en degrés. En ce qui concerne les calculatrices TI, vous devez appuyer sur trig, puis 4 pour avoir arc sinus, autrement écrit sin moins 1. Si vous trouvez ça dans votre calculatrice, c'est exactement la même chose. Arc sinus et sin moins 1, c'est pareil. Sur les Casio, en général, vous devez faire Shift puis sin. Shift plus sin pour obtenir le sin moins 1. Vous pouvez donc taper cette partie-là uniquement, bien entendu, tout ça à la calculatrice et vous obtiendrez le résultat suivant. I2 sera égal à 25,4 degrés. Vous avez la réponse à la question. Calculer I2. Grâce à la loi de Snell-Descartes, je peux dire que I2 est égal à 25,4 degrés.